Alléluia. Quelle joie de vous retrouver, d'être avec vous encore ce matin. C'est vrai que, en plus, c'était un temps de baptême, donc un grand temps de réjouissance, un temps où nous faisons du bien, mais c'est aussi un temps où nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et je voudrais considérer avec vous une pensée qui est venue sur mon cœur au cours de cette semaine. Cette pensée a pris naissance sur ce que j'ai réalisé que dans ce monde que nous sommes, on est dans un monde quand même qui est assez troublé. Depuis 2 ans, maintenant, de nouveau, en Europe, il y a la guerre. Il y a depuis quelques mois, au Proche-Orient, encore 2 nations qui se font face, où il y a des atrocités qui se produisent, où il y a des choses difficiles qui se passent. Ce sont des choses graves, ce sont des choses qui sont désolantes. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que malgré tous les efforts des hommes, malheureusement, ces choses se produisent et continuent de se reproduire. On aurait voulu éviter que tout cela se produise, que tout cela arrive, mais malgré tout ce que les hommes ont pu faire, cela se reproduit. Quelque part, on est obligé de constater, lorsqu'on regarde à l'histoire de l'humanité, que l'homme est un prédateur pour l'homme. Que l'homme est celui qui vient convoiter ce que l'autre possède, que l'homme est celui qui veut prendre ou soumettre l'autre à ce qu'il lui voudrait, à la manière dont il voudrait voir les choses. Et on va chercher toutes sortes de solutions à mettre en place pour éviter cela, mais on se rend compte que ça ne marche pas. Et l'une des solutions particulières que les hommes ont trouvées, c'est de nommer un médiateur. Souvent, quand il y a des conflits comme cela, il y a un médiateur qui est nommé. Quelqu'un qui est là censé être entre les deux parties et pouvoir les réconcilier. Qui est là entre les deux parties et qui va les ramener toutes les deux sur la table de négociation et arriver peut-être jusqu'à la paix. C'est une intention qui est noble. Et c'est une belle intention. Mais quand on regarde à ce qui se passe réellement dans le monde, on se rend compte qu'on est loin d'arriver au but souhaité, au but escompté. Bien sûr, des fois, il y a des négociateurs, mais des négociateurs, pour que sa médiation remporte un succès, il y a certaines choses qui doivent être résolues, il y a des choses qu'il doit faire, en fait. Il faut déjà qu'il veuille réellement que le conflit soit résolu. Des fois, dans certains conflits qui ravagent le monde, et là, je vous ai parlé de l'Europe, du Proche-Orient, mais on pourrait parler aussi de ce qui se passe en Afrique, dans la région des Grands Lacs, là, autour du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Et depuis le temps et les années où des atrocités se produisent, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas? Pourquoi on ne fait pas quelque chose? Pourquoi il n'y a pas une médiation efficace dans ce cas-là? Il faut déjà une volonté de vouloir résoudre le conflit. Il faut aussi que le médiateur soit accepté des deux parties. On ne peut pas imposer un médiateur à quelqu'un qui ne le veut pas. Il faut que les deux soient d'accord de se dire, ok, lui, il va être celui qui va s'asseoir entre nous deux et qui va trouver le moyen de nous faire discuter, de nous faire cohabiter. Il faut aussi que les deux parties soient prêtes, comme quelque part, à abandonner certaines de leurs prérogatives, ou en tout cas ce qu'elles estiment être utiles et nécessaires les concernant. Mais je le disais, quand on regarde le monde et comment il évolue, on se rend compte que les négociateurs, les médiateurs plutôt, n'y arrivent pas. Ils ne remplissent pas tous ces rôles. Et nous, on va s'émouvoir de ces situations qui sont émouvantes. Nous, on va être pris dans nos entrailles lorsqu'on va voir certaines images, certaines photos, lorsqu'on va entendre certains récits. On va être comme remué au-dedans de nous. Même peut-être que politiquement, cela va nous indigner. On voudra réagir face à certaines choses. On voudrait que tout cela cesse. Mais on oublie que tout cela ne cessera jamais tant que le cœur même de l'homme n'est pas en paix. Et c'est bien là le vrai problème. Le problème n'est pas qu'il y ait la guerre à l'autre bout du monde. Le problème n'est pas que la guerre soit à la porte de notre maison. Le problème est que la guerre est dans mon cœur. La Bible, et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous dit « L'homme est livré à lui-même dans toutes ses tendances. » Et tout cela n'est que haine vis-à-vis de Dieu. Là, la Bible est en train de nous dire que l'homme est dans une situation de guerre ouverte vis-à-vis de Dieu. Et parce qu'il y a cette guerre ouverte, il y a toutes sortes de conséquences qui suivent cette guerre. Pourtant, cette guerre n'est pas vouée à durer et à ne pas être résolue. Dieu nous a donné un moyen de médiation. Et nous trouvons cela dans l'épître de Paul à Timothée, 1 Timothée, au chapitre 2, c'est Paul qui va écrire à Timothée, 1 Timothée chapitre 2, verset 1er, et va lui faire cette recommandation. Voilà comment Paul parle à Timothée, 1 Timothée 2, verset 1er, si vous avez trouvé.
J'entends encore des pages qui tournent. Il nous est dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Il y a un seul Dieu et de même il y a un seul médiateur, Jésus-Christ, homme. Et ce matin, je voudrais qu'on s'arrête sur cette expression de Paul. Il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur, Jésus. Oui, il y a un seul Dieu et les conceptions autour de cela peuvent être complètement différentes. Les hommes peuvent croire et les hommes croient ce qu'ils veulent. Ils énoncent tellement de choses différentes. L'une des choses qu'on énonce et qu'on annonce facilement, c'est le fait d'être athée, de ne pas croire que Dieu existe, le fait de croire qu'il n'y a aucune puissance au-dessus de nous qui soit là, capable de régir les choses et de nous conduire. Je ne crois pas en Dieu, certains disent. Mais la Bible parle de ces personnes-là. La Bible nous dit, l'insensé dit en son cœur que Dieu n'existe pas. L'insensé dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Pour la Bible, celui qui croit que Dieu n'existe pas, c'est un insensé. C'est quelqu'un qui n'est plus dans son sens propre, c'est quelqu'un qui a perdu la raison à une certaine manière. Quelqu'un qui voudrait croire ou qui voudrait dire que Dieu n'existe pas, que le monde ne serait que le fruit du hasard, que le monde ne serait que le fruit de l'évolution, serait quelqu'un qui ne comprend pas les choses, qui serait à côté de ce qui existe dans le monde. On peut et on a beau essayer d'extraire Dieu de l'histoire de l'humanité. C'est ce que les hommes ont essayé de faire. On essaie de retirer Dieu de l'histoire de l'humanité, on veut le retirer de l'histoire de nos vies, on veut le retirer de l'histoire de notre nation, on veut le retirer de l'histoire de nos familles, on veut le retirer de l'histoire du cœur de l'homme. Mais on voit ce que ça donne. Nous sommes dans cette société où on a enlevé Dieu de tout ce qu'on pouvait, ou en tout cas on essaie de le faire et on continue de le faire. Mais lorsqu'on enlève celui qui est l'ordre incarné, lorsqu'on enlève celui qui est la droiture, il ne peut résulter que du désordre. Il ne peut résulter que des mauvaises choses. Oui, Dieu est celui qui est ordre, et parce qu'il est ordre, il a créé le monde avec un ordre et un équilibre. Et tant que Dieu était aux commandes de ce monde, tant qu'on laissait Dieu diriger ce monde, le monde tournait selon les règles que Dieu avait établies. Mais voilà, certains choisissent de dire que Dieu n'existe pas. La Bible les qualifie d'insensés. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que lorsqu'on regarde la nature, la création, les perfections invisibles de Dieu sont visibles à l'œil nu. Lorsqu'on regarde la manière dont les choses sont créées, lorsqu'on regarde comment nous sommes façonnés, nous sommes obligés de nous dire qu'il y a derrière ça un plan intelligent, une volonté réelle. Et cette volonté, ce plan est celui de Dieu. Cette main qui est derrière, c'est celle de Dieu. Mais voilà, on note Dieu de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? C'est parce qu'on veut faire de l'homme celui qui est Dieu. On veut donner à l'homme la place qui n'est pas la sienne. On veut donner à l'homme la place de Dieu. S'il n'y a pas de Dieu, on pourrait se dire tout simplement qu'il n'y a pas de standard qu'on pourrait respecter. Mais regardons bien cela. Partout où on regarde qu'il y existe des hommes, tous les hommes savent que voler, c'est une mauvaise chose. Tous les hommes savent que convoiter, prendre ce qui ne nous appartient pas est une mauvaise chose, que tuer son prochain est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que Dieu, la Bible nous dit, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dieu a déposé dans le cœur de l'homme cette conscience qui l'interpelle, qui le ramène à Dieu. Dieu existe. Mais on choisit de ne pas suivre Dieu. Pourquoi? Parce que ça nous arrange de définir pour nous-mêmes ce que sont les standards qu'on doit suivre. Une fois qu'on enlève Dieu de l'équation, on enlève comme le péché aussi de l'équation. S'il n'y a plus de standards moraux qu'il faut suivre, je fais mes propres standards. Je décide de ce qui est bien. Je décide de ce que je dois faire. Je décide vers ce vers quoi je vais aller. On efface complètement cette notion de péché. Chacun fait ce qui lui semble bon. Chacun fait ce qui lui plaît. Chacun nourrit et développe ses propres désirs. Mais tout cela, la Bible appelle le péché. C'est une rébellion contre Dieu. Et tout cela, la Bible appelle le péché. Dans ce passage que je vous ai lu tout à l'heure, je veux le reciter. En effet, l'homme, livré à lui-même dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu car il ne le peut même pas.
Il choisit d'effacer Dieu de l'histoire de l'équation parce qu'il ne peut pas se soumettre et ne veut pas se soumettre aux lois de Dieu. Dieu dit et Dieu indique ce qui est péché, ce qui est bien et mal, mais l'homme choisit de dire, mais Dieu a dit que c'est mal, mais moi je trouve que c'est pas si mal que ça en fait. C'est exactement ce qui s'est produit dans le jardin d'Éden avec Ève. Dieu a dit ça, tu n'en mangeras pas. Mais quand elle a regardé, elle a dit, mais finalement, c'est plutôt un beau fruit. Dieu dit de ne pas le manger, mais moi j'en mangerais bien, j'en ferais bien ma nourriture. Mais Dieu l'avait interdit. Et le problème de l'humanité, c'est cela, c'est de mettre Dieu de côté, de croire que Dieu n'existe pas. Ou en tout cas de vivre comme si Dieu n'existe pas. L'homme est aussi celui qui est capable d'avoir plusieurs dieux. Et là, on tombe dans un autre extrême. Ceux qui ne croient pas en Dieu, il y a d'autres qui croient qu'il y a plusieurs dieux. Et quand on pense à cela, on va facilement penser à ces cultures polythéistes où il y a toutes sortes de dieux pour tout et n'importe quoi. Excusez-moi le n'importe quoi, mais vous comprenez ce que je veux dire. Un dieu pour chaque chose. Et les gens ont leur vie qui est rythmée par ces divinités. Ces divinités qui peuvent être très capricieuses et il faut toujours faire quelque chose pour les apaiser, il faut toujours faire quelque chose pour leur donner satisfaction. Et on peut se laisser et penser qu'il n'y a que ça comme nombre Dieu. Mais il y a bien d'autres choses. La Bible va nous expliquer qu'il existe ce qu'on appelle des idoles. Des idoles, c'est tout ce qui, dans nos vies, prend la place de Dieu. C'est tout ce qu'on va remplacer, c'est ce par quoi on va remplacer Dieu dans nos vies, ce qui va conduire nos vies à la place de Dieu. Et quand on en arrive à penser à cela, on peut se rendre compte qu'on est capable de mettre beaucoup de choses derrière cela. C'est vrai que nous ne sommes pas dans une culture polythéiste, mais il peut y avoir tellement de choses qu'on va mettre là, qu'on va ériger comme des dieux dans nos vies. Pour certains, ça va être l'argent. L'argent est l'alpha et l'oméga de tout ce qu'ils ont. L'argent est l'alpha et l'oméga de ce qu'ils vivent. Ils veulent plus d'argent, ils s'attendent à plus d'argent, ils recherchent plus d'argent, ils courent après plus d'argent. Mais jamais, jamais au grand jamais, l'argent n'a fait le bonheur. Jamais au grand jamais, l'argent n'a été capable de donner et d'apporter la paix. Jamais au grand jamais, l'argent a été capable d'apporter la joie. Et il y a des personnes qui sont tellement riches et qui ne savent pas quoi en faire, mais qui sont tellement malheureuses. Il y a régulièrement, alors je ne le souhaite pas régulièrement, mais en tout cas il arrive que dans l'histoire de l'humanité, on entend parler de ces célébrités qui gagnent des millions parce qu'ils font des films ou autres, parce qu'ils chantent, et qui se suicident parce qu'ils ne sont pas bien au fond d'eux-mêmes. Pourtant, ils ont de l'argent à revendre, ils ont de l'argent à ne pas savoir qu'en faire. L'argent ne fait pas le bonheur, et même si on court après l'argent, l'argent ne pourra pas combler le besoin qu'il y a dans notre cœur. Et l'argent, une fois qu'on est mort, on ne peut pas l'utiliser. L'argent, il restera là pour ceux qui sont après, mais nous, une fois qu'on est mort, l'argent ne nous sert à rien. Quelle tristesse de voir des personnes qui courent après l'argent. Quelle tristesse de voir ces personnes qui sont soumises au plaisir et au désir de leur cœur. En faisant cela, je serai heureux. Je fais ce que mon cœur me dit de faire. Et plus je le fais, plus je me dis que je suis heureux. Mais la réalité des choses est tout autre, c'est que plus je le fais, plus j'ai envie de le faire parce qu'il y a encore un trou. On est comme un sac percé et plus on le remplit de quelque chose, plus il y a besoin encore de le remplir. Et on va toujours chercher à aller plus loin dans les plaisirs, dans les désirs. Et c'est comme ça que certains, malheureusement, on arrive à faire des overdoses. On commence par une toute petite dose de drogue et on a grandi jusqu'à en avoir plus et trop. Pourquoi ? Parce qu'on recherche quelque chose, on attend quelque chose, on est toujours dans ce besoin d'avoir plus. La poursuite des plaisirs laisse un vide. La poursuite des plaisirs nous laisse face à nous-mêmes. Une fois que nous avons consommé ce plaisir, on est face à nous-mêmes, à ce que nous sommes. Et devant la finitude, devant le trou de notre âme, on cherche encore à le remplir par quelque chose. On espère pouvoir le remplir par quelque chose, mais on court après les mauvaises choses. Quelle tristesse de voir ceux qui se confient en l'homme, ceux qui croient en l'homme. La Bible est claire là-dessus. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais pourtant, certains peuvent être humanistes au point de se dire, mais je crois en l'homme. Je crois que l'homme est capable de se bonifier. Je crois que l'homme est capable d'être meilleur. Et qu'il suffit de faire des efforts pour qu'on soit mieux que ce qu'on était hier. Mais si c'était le cas, cela fait bien longtemps que l'humanité serait bien meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. Si l'humanité n'est pas bien meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'elle n'en est pas capable.
Et même si on se dit je ferai mieux, je ferai mieux, je ferai mieux, ce n'est pas possible. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, parce que l'homme n'est qu'un homme, n'est qu'un être humain, et un être humain marqué par le péché, marqué par la déchéance, marqué par toutes ces choses qui ont triomphé de lui. Quelle tristesse d'être soumis à toutes sortes d'idoles, ces choses qu'on met dans notre vie et qui viennent remplacer Dieu. Voilà ce que Dieu lui-même dira à son peuple. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Voilà comment Dieu juge le fait d'avoir des idoles. Quelle étrange idée de se dire que je vais construire quelque chose, je vais placer ma confiance dans un objet et je vais croire que cet objet va m'apporter quelque chose. Quelle étrange idée de dire que l'univers nous rendra le bien qu'on a fait, que l'univers nous fera de bonnes choses. Non, les idoles, les dieux n'existent pas. La Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu. La Bible est claire et nous dit qu'il y a un seul Dieu. Dieu, à un moment donné, lorsqu'il se révèle à Israël, il dit « Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un. » Il lui dit « Il n'y en a qu'un seul, il n'y en existe pas d'autre. Tous ceux qu'on voudrait croire ou qu'on voudrait prendre pour des dieux ne sont que des idoles. Tous ceux qu'on voudrait croire et prendre pour Dieu n'existent pas, ne sont rien. Il n'existe qu'un seul Dieu. » Et peut-être que vous allez me demander la preuve scientifique qui démontre que Dieu existe. J'en ai pas pour vous. Et si j'en ai pas, c'est pas parce que la science a prouvé que Dieu n'existe pas, mais c'est tout simplement parce que la science ne peut pas prouver que Dieu existe. Dieu est celui qui est en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Parce qu'avant que toute chose existe, avant que le temps existe, avant que la matière existe, avant que toute chose ne soit, Dieu existait déjà. Au commencement était la parole, Dieu était déjà là. Au commencement, Dieu était déjà là. Comment est-ce que vous voulez qu'on puisse expliquer Dieu avec des choses qui rapportent et qui se ramènent à l'espace, au temps et à la matière? Ce n'est pas possible. On peut simplement, lorsqu'on regarde la minutie de la création, se dire, mais il doit y avoir un horloger derrière ça. Quand vous regardez une montre, vous n'allez pas savoir qui est-ce qui a fait cette montre, mais vous dites forcément il y a quelqu'un qui l'a faite. Et quand on regarde la création, c'est le sentiment qui devrait naître dans nos cœurs de se dire on ne sait peut-être pas, mais il y a quelqu'un qui a fait ces choses. Et Dieu est le grand horloger. Dieu est celui qui a été au contrôle et aux commandes de toutes choses. Dieu a créé le monde. Mais il nous faut bien comprendre que Dieu n'est pas un bouche-trou. Ce serait aussi une mauvaise compréhension de Dieu. Certains voient Dieu comme un bouche-trou. Vous savez, lorsqu'on ne sait pas expliquer les choses, lorsqu'on arrive au bout de nos limites, on dit c'est Dieu. Mais ce n'est pas du tout cela. Dieu n'est pas un bouche-trou pour pallier à notre manque de connaissances ou quoi que ce soit. Non, Dieu est bien plus que ça. Dieu est le Dieu créateur de l'univers. Et quand nous disons que Dieu a créé le monde, nous ne voulons pas oublier ou comment dire, contrer la science et ce que la science peut nous enseigner. Oui, la science existe et elle est là pour faire ce qu'elle fait. Mais derrière la science, nous savons qui y a. Nous savons qui a Dieu. Derrière les mathématiques, on sait qui est-ce qu'il y a, le plus grand des mathématiciens, le Seigneur Dieu lui-même. Dieu existe et il a toujours existé. Il est celui qui a mis en place ce système. Ce système, cette planète, la manière dont nous vivons, tout ce que nous pouvons connaître, c'est lui qui a mis en place les choses, c'est lui qui nous a donné les règles du jeu, c'est lui qui nous a dit comment on devait vivre. C'est lui qui a dit à Adam et Ève ce que vous devriez faire. Mais eux ont choisi de faire autrement. Et parce qu'ils ont choisi de faire autrement, ça a comme fait un bug. Vous savez, avant d'être à plein temps dans le ministère, je travaillais dans l'informatique. Et il y avait une chose qu'on n'appréciait pas du tout, c'était quand les utilisateurs faisaient ce qui n'était pas prévu. On codait, on préparait le logiciel pour qu'il fonctionne d'une certaine manière. Et toujours, il y avait une personne qui faisait autrement que ce qui était prévu. Et quand il faisait ça, on découvrait un bug. Alors là, ce n'est pas que Dieu se soit trompé et qu'il avait mal codé l'endroit dans lequel on est. Mais c'est que nous utilisons les choses comme elles ne devraient pas être. Et parce qu'on les utilise comme elles ne devraient pas être, il y a eu un bug. Et Dieu est celui qui répare ce problème.
Dieu est celui qui répare là où il y a une erreur. Là où les hommes se sont séparés de lui, là où les hommes sont tenus éloignés, Dieu est celui qui veut réparer. Il donne Jésus-Christ, son Fils, qui nous apporte la vie éternelle. Dieu existe. Dieu existe et il est grand. Et il est plus grand que les hommes. Et ça, nous devons l'intégrer, nous devons le comprendre. Mais pourtant, on pourrait avoir cette tentation de vouloir avoir un Dieu qui serait à notre hauteur. On voudrait avoir un Dieu qui serait à la manière que de nous, de ce qu'on pense. Un Dieu qu'on pourrait un jour convoquer dans notre bureau et lui dire, écoute Seigneur, là il y a un problème. Tu as fait ça, tu as permis ça, tu n'aurais pas dû. C'est une erreur. On aimerait des fois pouvoir reprendre Dieu. Mais quelle tristesse si jamais on pouvait reprendre Dieu. Si Dieu était quelqu'un qui était faillible comme nous, quelle tristesse de savoir qu'on pourrait le reprendre. Non, Dieu est au-dessus de nous. La Bible nous le dit, et c'est le prophète Ésaïe qui le dit, autant les cieux sont élevés par rapport à la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées par rapport aux nôtres. Nous, on a de la réflexion, on a de l'intelligence et on est content de voir ce que les hommes sont capables de faire avec cette intelligence, mais l'intelligence de Dieu est infiniment plus grande. Et pour rien au monde, on peut comme l'accuser, lui dire, mais Seigneur, ce que tu as fait là, c'est une mauvaise chose. On ne pourra jamais se tenir devant lui et argumenter. On ne pourra jamais se tenir devant lui et le reprendre. On ne pourra jamais se tenir devant lui et lui expliquer les choses comme elles auraient dû être. Non, Dieu est celui qui est tellement plus intelligent que nous. Et parce que Dieu est celui qui est plus intelligent que nous, il est celui qui prend contact avec nous. C'est Dieu qui prend contact avec l'homme. Ce n'est pas l'homme qui va inventer Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme et qui prend contact avec lui. Lorsqu'on lit le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, on s'en rend compte. Dieu crée toutes choses, le ciel, la terre, les étoiles, la mer et tout ce qu'elle renferme. Et Dieu va créer l'homme, va mettre l'homme dans le jardin. Et la Bible nous dit, Dieu dit à l'homme. C'est Dieu qui prend l'initiative de la parole. L'homme ici est conscient qu'il existe, mais ne sait même pas comment il a été existé. Il faut que Dieu lui prenne et lui dise les choses. Dieu va se révéler à lui, Dieu va lui dire, Dieu va lui parler. Dieu se révèle et donne à l'homme cette directive qu'il veut. Dieu se révèle et dit à l'homme ce qu'il attend de lui. Je vous l'ai dit, l'homme va se séparer de Dieu, va s'éloigner de Dieu. Mais Dieu est encore celui qui se révèle parce que Dieu est tout-puissant, parce que Dieu est grand, parce que Dieu est plein d'amour. Il est encore celui qui se révèle à l'homme aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit que Dieu parle dans les derniers temps au travers de son Fils Jésus-Christ, qui est l'image du Dieu invisible. Mais il parle au travers de ce Fils qui est Jésus-Christ. Oui, il y a un seul Dieu, mais la Bible nous dit aussi qu'il y a un seul médiateur. Jésus-Christ fait homme. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et vous le comprenez, je l'ai dit tout à l'heure, l'homme est en guerre contre Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de médiateurs. L'homme est en guerre contre Dieu à cause du péché. Le péché qui a fait son entrée dans l'histoire de l'humanité lorsque nos premiers parents, Adam et Ève, ont désobéi, ont choisi de faire comme eux voulaient et non pas comme Dieu leur disait. Et à cause de cela, le péché, la Bible nous dit, est comme une prison qui enferme l'homme. L'homme est séparé de Dieu. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et moi. L'homme est séparé de Dieu à cause du péché. Le diable, lorsqu'il s'est approché de la femme, il lui a dit, écoute, tu auras la vraie liberté. Une fois que tu auras mangé de ce fruit, tu auras la vraie liberté. Tu seras comme un Dieu, tes yeux s'ouvriront. Et tu sauras faire la différence entre le bien et le mal. Mais le diable, en disant cela, n'a dit que la moitié de la vérité. Et hier, j'en parlais avec les jeunes alors que nous étions encore assemblés, que nous parlions du péché. Et quelqu'un m'a interpellé en me disant, mais faire ce que je veux, c'est la liberté. Et je lui ai dit cette parole qu'un auteur anglais a écrit, je ne sais plus quel auteur, mais il disait, il y a deux libertés. La fausse, qui résulte dans le fait de faire ce que je voudrais, et la vraie, qui résulte de faire ce que je devrais faire. Ce que je dois faire. Et on est toujours face à ces deux libertés. Oui, le diable a dit, tes yeux s'ouvriront, tu comprendras, tu sauras faire la différence entre le bien et le mal. C'est vrai, l'homme est capable de savoir quand il fait mal. L'homme est capable de savoir quand il fait bien. Mais il y a une chose que le diable n'a pas dite, il n'a pas oublié, il a choisi de ne pas le dire. C'est que même si l'homme était capable de faire la différence entre le bien et le mal, il ne serait plus capable de choisir de faire le bien. Il serait soumis au fait de faire le mal. Et le premier mal, le plus grand des mâles, c'est de ne pas rechercher Dieu. C'est Dieu qui le dit. Il dit, tous sont coupables, aucun ne me cherche.
Aucun ne veut être en relation avec moi, aucun ne veut être en contact avec moi, alors que l'humanité a été créée pour cela. Nous avons été créés pour être à la gloire de Dieu. C'est lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, c'est lorsque nous appartenons à Dieu, c'est lorsque nous vivons pour Dieu, que nous sommes tout entiers ce que Dieu veut que nous soyons. C'est à ce moment-là que notre vie prend tout son sens, que notre vie est aboutie, accomplie. Mais tant que nous nous tenons loin de Dieu, il y aura toujours ce vide dans nos cœurs. Le péché est comme une prison dans nos vies. Le péché est comme une prison dans nos vies. Et l'homme sent de plus en plus qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsqu'on a eu du temps pour réfléchir, et tout à l'heure Charlie nous parlait de ce temps de confinement, et je pense bien sûr à ce temps, lorsqu'on était chez nous, qu'on avait beaucoup de temps pour faire ce qu'on voulait, beaucoup se sont posés des questions. Beaucoup ont été interpellés sur ce qu'ils vivaient. Beaucoup ont remis en question leur mode de vie parce qu'à ce moment-là, ils avaient le temps de réfléchir. Il n'y avait plus les va-et-vient, il n'y avait plus toute l'activité trépidante qu'on a d'habitude qui nous pousse à toujours être dans l'action et non pas dans la réflexion. Et à partir de ce moment-là, certains se sont dit, mais il faut que je change de vie. Je ne peux pas continuer à vivre comme je vis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Certains ont cherché des soutiens, des réponses au travers de ce que pouvaient donner certains sur les réseaux sociaux. On a vu naître, et en tout cas, il y a eu cette flambée de médiateurs, je vais les appeler comme ça, de personnes qui nous proposaient une médiation pour que notre cœur aille mieux. Oh, pour certains, c'était un retour à la terre. Pour d'autres, c'était une nouvelle manière de manger. Pour d'autres, c'était une nouvelle manière d'arranger sa maison, ainsi de suite. Et vous allez en trouver des tonnes et des tonnes. Autant qu'on est prêt à inventer des choses, on va en trouver. Mais chacune de ces choses, ou plutôt aucune de ces choses, ne peut combler le vide qu'il y a dans le cœur de l'homme. Oui, il y a un vide. Il y a un vide dans le cœur de l'homme, et ce vide a la forme de Dieu. Et tant qu'on n'y met pas Dieu, il y aura toujours ce vide. Et on va toujours se dire, mais j'aurai besoin de quelque chose. J'aurai besoin de médiateur. Et c'est arrivé à un homme de la Bible. Un homme qui s'appelle Job, qui lui aussi vivait pleinement et avait tout ce dont il voulait. Et un jour, il a été frappé par le malheur, il a perdu ses biens, il a perdu sa famille, il a même perdu sa santé. Et à un moment donné, cet homme se tient là dans sa douleur, dans son agonie. Et il dit, mais j'aimerais avoir un médiateur. J'aimerais pouvoir trouver quelqu'un qui se tienne là entre Dieu et moi. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui puisse être là comme, qui puisse me mettre à égalité avec Dieu. Mais il ne trouve personne de son temps. Bien sûr, il était entouré, il avait des personnes autour de lui, mais il ne trouve personne de son temps qui soit capable de faire cette médiation entre Dieu et lui. Ce matin, j'aimerais nous rappeler, ou vous le dire, Dieu est le parfait médiateur entre les hommes et Dieu. Jésus, est le parfait médiateur entre les hommes et Dieu. Il est comme ce point médian, il est parfaitement homme, mais il est aussi parfaitement Dieu. La Bible nous dit, Jésus-Christ existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, il est paru comme un vrai homme. Oui, voilà celui qui répond aux besoins de l'humanité. Jésus, Dieu fait homme. Bien-aimés, retenez que Jésus est le seul médiateur. Il n'y a pas besoin de passer par un autre médiateur, qu'il soit terrestre, qu'il soit céleste, qu'il soit mort, qu'il soit vivant. Marie, les anges ou que sais-je encore, les morts n'ont aucun secours en Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Tout chemin qu'on vous dirait, qui conduirait au Père, qui pourrait réconcilier avec le Père, qui pourrait comme combler le manque, le vide qu'il y a dans votre cœur, ne vous conduira jamais à Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est celui qui comprend les deux parties. Il comprend aussi bien Dieu que nous. Il sait que Dieu réclame la justice. Parce que nous avons péché, la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Et parce que nous avons péché, nous devrions mourir. Mais il accepte d'être celui qui offre sa vie pour nous. Il meurt à notre place. Mais il est aussi conscient que les hommes ont besoin de ce salut. Alors il meurt pour nous ouvrir une nouvelle voie, pour nous ouvrir un nouveau chemin, pour nous permettre d'aller jusqu'à Dieu. Sans son sacrifice, et la semaine dernière c'était le week-end de Pâques, sans son sacrifice et sa résurrection, bien-aimés, il n'y a pas de salut pour l'homme.
La différence de Jésus, ce qui fait la grosse différence avec Jésus, c'est cela, c'est qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il vit à jamais au siècle des siècles. Notre Sauveur est ressuscité. Il remplit toutes les conditions pour être un bon médiateur. Il est accepté par Dieu. Dieu accepte que son Fils vienne sur la terre. Il l'a envoyé, il lui a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Mais il est aussi celui qui prend sur lui notre humanité. Il est uni aussi bien à Dieu qu'à nous. Il est celui qui a reçu des pouvoirs des deux parties. Il dira, mais tout pouvoir m'a été donné parce qu'il est Dieu, il est capable de tout faire. Et il accomplit sa volonté comme lui le veut. Mais de notre côté, c'est le prophète Ésaïe qui nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et notre Seigneur Jésus est quelqu'un qui veut vraiment résoudre le problème. Et lui-même, il le dira à ses disciples. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Il savait quelle était cette séparation qu'il y avait entre Dieu et nous. Il savait qu'il y avait la guerre entre Dieu et nous à cause de la manière dont nous avions de penser, à cause de la manière dont nous avions de considérer les choses. Et parce qu'il sait qu'il y a un seul Dieu, il veut être ce seul médiateur pour nous. Ce médiateur qui nous conduit au Père. Ce matin, il y a peut-être dans ton cœur la guerre avec Dieu. Peut-être que dans ton cœur, tu n'as pas encore fait le temps de réconciliation avec Dieu. Il faut que tu sois conscient que toutes les guerres transportent avec elles leur lot d'horreur, leur lot de souffrance, leur lot d'atrocité. Et tout ce que nous pouvons connaître dans le monde n'est que le résultat de cela, n'est pas de la volonté de Dieu, n'est pas ce que Dieu veut pour nous, la mort, la maladie, les relations conflictuelles. Tout cela n'est que la résultante du péché. Mais nous avons une médiation possible. Il est possible d'être réconcilié avec Dieu. Il est possible de ne pas rester dans cet état de guerre avec Dieu. Il est possible de ne pas connaître uniquement les conséquences de cette guerre en se tournant vers le médiateur, Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, Dieu fait homme, celui qui a marché sur la terre comme nous, comme toi et moi, qui en toute chose a connu ce que nous vivions et maintenant à la droite de Dieu le Père et intercède pour nous, prend soin de nous. On veut aussi se souvenir de Jésus, celui qui est le sacrifice expiatoire pour nos péchés, celui qui a porté sur lui notre peine, notre dette, pour nous donner la liberté, pour nous donner la vraie vie, pour nous donner d'être purifiés. On veut se souvenir que l'un des titres qui est donné à Jésus, c'est Prince de la paix. Jésus-Christ est le Prince de la paix. Et si dans ton cœur il y a cette agitation, viens auprès du Prince de la paix. Si dans ton cœur il y a comme un vide, un trou, viens auprès du Prince de la paix. Et comme les amis que nous avons vus, qui ont pu partager simplement ce qu'ils ont pu faire, et dans tous ces témoignages, vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu un moment où ces personnes se sont mises à crier à Dieu, lui ont parlé, et Dieu a répondu. Non pas un homme, non pas moi, non pas quelqu'un de l'Église, Dieu a répondu. De la même manière, Dieu est celui qui est prêt à répondre à tes besoins. Si tu es là et que tu demandes à Dieu d'agir dans ta vie, crois que Dieu agit. Dieu ne change pas. Et tu peux le faire tout simplement dans le secret de ta chambre. Et tu verras et tu auras la joie d'entendre Dieu te répondre. D'une manière ou d'une autre, mais Dieu te répondra. Dieu ne te laissera jamais sans réponse. Parce qu'il t'aime et il l'a démontré en donnant son Fils. Maintenant, à toi de saisir cet amour et de vivre selon cet amour. Amen. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier parce que tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est le seul médiateur par lequel nous puissions être sauvés. Je veux encore glorifier, exalter, magnifier ton nom pour cela, Jésus. Merci encore parce que, Seigneur, tu es celui qui veut répandre dans ta vie la paix à beaucoup. Tu vois ceux, Seigneur, qui sont en besoin, ceux qui sont en manque, Seigneur, ceux qui sont même en guerre ouverte contre toi. Je prie, Seigneur, pour qu'il y ait ce temps de réconciliation. Je prie pour qu'il y ait ce temps de paix. Je prie pour que, Seigneur, tu te révèles à eux, qu'ils aient le courage de crier à toi et que tu te révèles à eux, tout comme tu as été capable de le faire avec Adam, tout comme tu le fais encore dans les derniers temps au travers de Jésus-Christ, que tu sois encore le Dieu qui se révèle, Jésus.
Merci encore pour ce que tu ne manques pas de faire. Sois glorifié, mon Père et mon Roi. Amen. Amen.